Il fait chaud encore, non? Comme on est un petit peu dans les derniers jours d'été, je me suis dit pourquoi pas se faire plaisir en se faisant une boisson très rafraîchissante. C'est une boisson extrêmement populaire, surtout en été, et beaucoup dans les Starbucks aussi. C'est vraiment pas compliqué à faire et c'est délicieux. Et là, je parle bien évidemment des lattés. Bon, comme certains ont repris les cours, je me doute que pas tout le monde a forcément énormément de temps. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire deux recettes, une vraiment super express et une autre absolument délicieuse, vraiment. Pour la première, vous aurez juste besoin d'une machine à café et pour la deuxième, on va faire un cold brew. En gros, c'est une infusion du café qui est faite à froid et ça permet de réduire l'acidité et l'amertume dans le café. Et c'est exactement ce qu'on veut pour un bon latte. Et pour nos lattés encore meilleurs, à Starbucks, ils mettent du sirop aromatisé, vanille, cannelle, noisette. Eh bien, je vais vous apprendre à en faire aussi parce que vous verrez, ça change tout. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va faire des lattés. Donc, comme je vous l'ai dit, pour la recette express, il va juste vous falloir une machine à café. Rien de compliqué, il vous faut un verre, un peu de sucre, les glaçons les plus gros que vous ayez. Alors là, j'utilise des capsules faites exprès pour le café glacé, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle capsule. Tant que c'est un espresso un peu fort, ça sera parfait, étant donné que ça va diluer avec l'eau des glaçons. Et rajoutez votre lait. Ouh, regardez-moi ce cumulus là. Pardon. Et voilà, en moins de 5 minutes, vous avez votre latte glacé. Ok, c'est bon, mais pas ouf. On va améliorer tout ça. Déjà, on va démarrer avec du café en grains. Bon, vous n'êtes pas obligé de démarrer avec du café en grains, vous pouvez prendre du café moulu, mais je pense que le moudre soi-même, c'est déjà vachement sexy. Et puis ça va aussi vous permettre de gérer la mouture du café. Pour cette recette, j'utilise 20 g de café moulu. Ah, j'adore l'odeur. Et comme mouture, j'ai choisi quelque chose de fin, mais pas trop. Vous pouvez même aller encore plus fin si vous aimez le café. Et comme je vous l'ai dit, on fait un cold brew, donc on ajoute notre café dans un bocal en verre, un truc qui se ferme. Et on ajoute 350 ml d'eau, froide, même pas chaude, juste de l'eau comme ça, du robinet. On mélange et on met notre cold brew au réfrigérateur entre 12 et 24 heures. 12 heures, ça vous donnera un cold brew un peu light, et 24 heures, un cold brew un peu plus profond, un peu plus dark. Maintenant, on s'attaque au sirop et on va démarrer par la vanille. J'utilise une gousse pour faire fancy, mais vous pouvez utiliser de l'arôme de vanille. Ce sera un peu moins bon, mais ce sera quand même très bon. Comme vous l'avez vu, je l'ai ouverte en deux, j'ai enlevé les graines que j'ai mis dans une casserole et j'ai aussi rajouté les branches. Et là, attention, recette universelle du sirop, 100 g de sucre, 100 g d'eau, même quantité pour les deux. Ensuite, vous mettez votre casserole sur le feu, vous mélangez un petit peu histoire que le sucre soit complètement dissous. Et là, on va le porter à toute petite ébullition pendant 30 minutes. Le but, c'est pas d'avoir un caramel. Et à la fin, j'aimais rajouter une petite cuillère à café d'arôme de vanille pour renforcer le goût de vanille. Et si jamais vous utilisez l'arôme de vanille, ajoutez-le toujours en fin de cuisson. Une fois que c'est prêt, mettez-le dans un récipient et n'oubliez pas les branches parce que ça continue d'infuser un peu, moi j'aime beaucoup. Cannelle, exactement le même principe, moi j'ai mis 4 bâtons et pareil 100 g de sucre, 100 g d'eau, 30 minutes petite ébullition. Noisettes, ça se corse un peu, il va falloir les torréfier avant. Je suis parti avec 50 g de noisettes que j'ai disposées sur une plaque de cuisson et je les ai mis 10 minutes à 180 au four. On les laisse un peu refroidir et ensuite on va les hacher grossièrement avec un couteau. Et après, vous connaissez le principe, on met nos noisettes dans notre casserole. « 100 g d'eau, 100 g de sucre, 30 minutes, petite ébullition. Après 30 minutes, il va juste falloir filtrer notre mélange. Donc je le fais avec un chinois et surtout garder les noisettes parce que ça vous fait une sorte de pralin un peu caramélisé, c'est super bon à manger comme ça. Et voilà, vous avez votre sirop de noisette. On est le lendemain, 24 heures plus tard, on peut sortir notre cold brew du frigo. Et là, on va tout simplement devoir le filtrer. J'avais pas les récipients qu'il fallait, donc j'ai juste utilisé une sorte de jarre avec un fil que je tenais à la main. C'était pas idéal, mais ça suffisait. Ça risque d'être un petit peu long, le temps que le café passe bien à travers la mouture et que ça arrive dans votre récipient. Mais ça vaut le coup, croyez-moi. Et maintenant que vous avez votre cold brew, vous allez pouvoir faire votre latte glacé. Prenez le sirop que vous voulez, moi ce matin j'étais chaud pour la noisette.
On commence par les glaçons et hop. Ok, patrouille 47, on a encore un suicide de glaçons sur la 47ème. Bref, une fois que vous avez vos glaçons, vous avez juste à rajouter votre sirop. Ça c'est bien évidemment à votre goût, moi j'aime bien avoir beaucoup de sirop parce que j'aime bien le sucre et j'aime bien le goût de noisette. Puis vient la star de cette vidéo, le cold brew. Et enfin le nuage de lait. Là j'utilise du lait entier, je sais que pas tout le monde peut le digérer, mais je vous promets que c'est délicieux et essayez ne serait-ce qu'une fois. Comme toujours, on mélange, histoire de bien récupérer le sirop qui est au fond. Et voilà, vous avez votre latte. C'est frais, c'est caféiné, c'est sucré juste comme il faut. Petit goût de noisette. Je sais vraiment pas quoi dire à part que c'est délicieux. J'ai jamais été aussi fier d'un latte. C'est juste parfait. Je suis encore étonné d'à quel point le latte était bon. Je pense que le cold brew, c'est vraiment un game changer. C'est vraiment pas compliqué à faire, vous pouvez faire des grandes quantités que vous consommez en 2-3 jours. Je crois qu'aussi le fait d'utiliser du lait entier, c'est plus gras, mais c'est meilleur. Honnêtement, c'est vraiment pas une recette compliquée et je suis sûr que vous allez l'adorer. Et voilà, profitez de la fin de l'été en sirotant un bon latte. Bref, maintenant, vous savez faire des lattés. En tout cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres recettes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la commenter et surtout de la partager. Vraiment, c'est ce qui m'aidera le plus. Si vous avez des amoureux de latte dans vos amis, n'hésitez pas à l'envoyer. Waouh, regarde ce latte, il est super méga bon et tout. Plus besoin d'aller à Starbucks. Bon, en tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine recette.